2024, c'est terminé, mais je vais me baser sur cette année pour t'expliquer ce que j'ai fait exactement dans mon business pour qu'il cartonne en 2024. Je vais te partager 5 choses. Reste bien jusqu'à la fin parce que crois-moi, les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils bateaux comme pose dur ou quitte ton CDI. Non, ce sont de vrais conseils que moi-même j'ai appliqués dans mon business pour faire un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Ce sont des stratégies concrètes et je vais te raconter comment elles ont transformé mon business. La numéro 3 a littéralement sauvé mon organisation et m'a permis de scaler mon business. Allez, on commence cette vidéo avec la première stratégie. Avoir une seule offre et y aller à fond dessus. Tu sais, au début, j'étais un peu comme tous ces entrepreneurs débutants. Je voulais satisfaire tout le monde. Donc, j'avais plusieurs offres, plusieurs services, plusieurs prix parce que j'avais peur en fait de rater un client ou une cliente et que justement ces personnes n'allaient pas s'identifier à ce que je proposais. Et au final, c'était tout le contraire qui se passait. Les gens ne comprenaient pas du tout ce que je proposais comme service, étaient confus et même moi, j'étais confuse dans ma communication. Il y a 4 ans, quand j'ai lancé mon agence marketing, je disais à mes clients que je savais tout gérer, je savais tout faire. Le SEO, les réseaux sociaux, la conception de leur site web, je savais tout faire. Et ce qui se passait, c'est que forcément, il y avait certains clients qui n'étaient pas satisfaits parce que je ne pouvais pas être experte partout et avec tout le monde. Donc, l'agence a cartonné le jour où j'ai pris cette décision de me focaliser sur un seul service et m'améliorer à fond à 1000% pour satisfaire mes clients. Et donc, au final, j'étais vue comme l'experte de mon domaine. Et donc, en lançant Lady Boss Booster, j'ai vite compris qu'il fallait nicher et qu'il fallait se concentrer sur une seule offre. Donc, j'accompagne les femmes à lancer et à développer leur business en ligne et sachez que grâce à cette offre, j'ai pu accompagner plus de 250 femmes en l'espace de même pas un an et ça, c'était une vraie réussite. J'ai développé une offre irrésistible et j'ai tout misé là-dessus. Et donc, c'est comme ça que le déclic s'était fait. Mes clientes comprenaient exactement ce que je faisais. Ma communication était claire. Moi, je m'amusais dans ce que je faisais, dans ce que je proposais et j'étais complètement alignée avec mon business. La deuxième stratégie, recruter et lâcher prise même quand tout n'est pas parfait. Je vais être honnête avec toi, je suis une contrôle freak. Et pendant des années, j'étais persuadée que c'était que moi qui pouvais faire les choses de la meilleure des manières. Et donc, résultat, je ne déléguais pas, je n'arrivais pas à faire confiance et donc j'étais fatiguée, stressée et surtout mon business stagnait. Le point commun entre tous mes derniers business qui ont cartonné, l'agence marketing, l'application de mise en relation et Lady Boss Booster, le programme d'accompagnement, c'était justement ma décision de lâcher prise sur le recrutement et de pouvoir enfin déléguer certaines tâches pour me concentrer sur ma zone de génie. Et oui, quand j'ai décidé de déléguer, il y a eu des erreurs. Et oui, tout n'était pas parfait et même certaines personnes que j'ai décidé de recruter dans mon agence marketing ont décidé de voler mes clients. Et oui, c'est frustrant, mais tu sais quoi, j'ai décidé de me concentrer sur le positif et de devenir une meilleure leader. Et donc ça m'a permis de gagner du temps, de me concentrer sur ma vision et de faire passer mon business à un niveau supérieur. Recruter, c'est d'accepter que tout ne sera pas parfait, mais décider de le faire quand même. Et crois-moi, ça fait la différence dans ton business. Troisième décision, troisième stratégie, c'est utiliser un CRM pour simplifier et automatiser mon business. Avant, la gestion client, c'était un cauchemar. C'était un bordel monstre. C'était n'importe quoi. J'avais des fichiers Excel partout. J'avais des mails partout. Je ne savais plus où donner de la tête. J'oubliais même certaines tâches et je n'arrivais même pas à traquer mes équipes. Et en plus de ça, c'était impossible de faire un suivi prospect ou de me rappeler de relancer certains prospects. Donc finalement, je perdais énormément d'argent. En 2024, j'ai découvert Pipedrive. D'ailleurs, c'est le sponsor de cette vidéo YouTube. C'est un CRM incroyable. J'avais entendu parler de Pipedrive de la part de mes amis infopreneurs, mais aussi des infopreneurs que je suivais sur les réseaux sociaux et que j'admirais. Et tout le monde l'utilise. Donc, je voulais absolument le tester aussi. Au début, je vous avoue, j'étais un peu sceptique. Je me disais, encore un outil en plus. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Croyez-moi, quand je l'ai testé et quand j'ai vu à quel point mon business s'est amélioré, la gestion client s'est améliorée, c'est là où j'ai compris que c'était une révolution. Aujourd'hui, par exemple, quand une cliente rentre dans l'opt-in, donc dans ma page de vente, remplit le formulaire, elle est tout de suite ajoutée dans mon CRM
Pipedrive. Et c'est à ce moment-là où moi je peux suivre où elle en est. Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle a été relancée? Est-ce qu'elle a réservé un appel? Est-ce qu'elle a acheté mon programme ou pas? Et à ce moment-là, le tracking se fait de manière beaucoup plus simplifiée. On évite justement de rappeler des clients qui ont été appelés déjà ou de relancer des clients qui ont déjà été relancés. Et pour moi, ça c'est clairement ce que je voulais pour mon business et surtout pour un service client au top. Et donc, je ne rate plus aucune opportunité et je gagne un temps fou. Je te montre comment ça se présente. C'est hyper intuitif, hyper simple à utiliser. L'interface est très claire. Ça me donne une vision sur mon chiffre d'affaires, mais aussi sur les tâches de mes équipes et les objectifs qu'ils ont atteints. Tu peux commencer dès aujourd'hui ton essai gratuit de 14 jours avec Pipedrive. Aucune carte de crédit requise. Profite également d'une réduction exclusive de 20% sur ton abonnement si tu es séduit en cliquant sur mon lien dans la description. Sache que si tu galères avec ton organisation et tu veux professionnaliser ton business, c'est vraiment l'outil qu'il te faut. Sérieusement, c'est un game changer. Quatrième stratégie, quatrième conseil, travailler mon personal branding pour faire fédérer une communauté engagée. Je vais te dire un truc, les gens n'achètent pas un produit ou un service. Les gens achètent une personnalité, une vision, une histoire. En 2024, j'ai décidé de me concentrer sur mon personal branding. J'ai arrêté de vouloir jouer un rôle ou jouer le rôle d'une personne que je n'étais pas. J'ai pris la décision d'être moi-même sur les réseaux et de partager et mes réussites et mes échecs. Par exemple, je me souviens du jour où j'ai décidé de partager des moments vulnérables de ma vie, notamment mes divorces ou mes échecs business, et j'avais énormément peur qu'on me juge. Et finalement, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages en me disant que justement ces personnes se sentaient plus représentées, plus écoutées, plus comprises par mon histoire et justement que je leur donnais du courage pour encore plus avancer, plus accomplir des choses dans leur vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire fédérer une communauté sur les réseaux sociaux parce que justement les gens qui te suivent parce que c'est toi et parce que c'est ton histoire. Donc si tu veux faire fédérer une communauté, juste sois toi-même, sois authentique et partage ton message et tes valeurs. Les clients viendront à toi naturellement. Cinquième stratégie, arrêtez de me comparer aux autres. Le piège numéro 1 dans lequel je tombais souvent dans mon parcours entrepreneurial, c'est de me comparer aux autres. À chaque fois, je me disais, mais pourquoi elle faisait plus de chiffre d'affaires que moi? Pourquoi elle avait plus d'abonnés que moi? Pourquoi elle avait plus de clientes que moi? Et finalement, ça me créait énormément de pression, énormément de stress et donc ce qui me poussait à me fixer des objectifs avec lesquels je n'étais pas du tout alignée. En 2024, j'ai décidé d'arrêter et en 2025, c'est encore pire. J'ai appris à me concentrer sur mon chemin. J'ai commencé à célébrer mes petites victoires, à avancer à mon rythme et à me rappeler que chaque parcours est unique. Et tu sais quoi? Ça m'a libérée d'un stress énorme et ça m'a permis de me concentrer sur ce qui compte réellement. Si tu passes ton temps à te comparer, arrête tout. Prends une feuille et note les 3 choses dont tu es fier dans ton parcours. Et là, tu verras que tu as quand même avancé. Et peu importe la vitesse des autres, ce qui compte, c'est ta vitesse et ce qui compte, c'est la toi d'avant versus la toi de maintenant. Et l'important, c'est que tu avances selon tes propres termes, tes propres règles et en restant aligné avec toi-même. Et donc, comme tu peux le voir, ces 5 choses ont réellement transformé mon business. Ce n'est pas du miracle, c'est de l'organisation, de la clarté et un peu de culot. Et si quelque chose t'a parlé, dis-le moi en commentaire. 2025, c'est ton année, c'est mon année, c'est notre année. À toi de jouer. Et n'oublie surtout pas de cliquer sur le lien en description pour tester Pipedrive et commencer à organiser ton business et à automatiser tes tâches. À très vite.